Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci pour vos nombreuses participations dans les commentaires sur la Ligue des Champions. Il y a eu quelques parieurs avec 2 scores exacts, ce qui est déjà très dur, mais personne n'avait 3 scores exacts. Difficile de tout prévoir entre la surprise lyonnaise qui bat la Juve sans prendre de but et le 3-0 implacable du Bayern. On a raté notre analyse sur le Real, on a accordé trop d'importance à l'aspect psychologique. Mais plus le match approchait, plus Manchester nous paraissait supérieur. La cote du Real est d'ailleurs montée au-delà des 3 avant le match. Tous ces pronostics fun ne font pas partie de nos pronostics VIP. Ils demandent un temps d'analyse, un temps d'écriture et de montage, pour le simple plaisir de partager avec une communauté toujours plus grandissante. On le rappelle car on est souvent jugé sur ces pronostics publics, où il est pratiquement impossible d'être rentable sur le long terme. Pour être rentable, c'est à vous d'aller dénicher les opportunités, et elles sont rarement sur les matchs populaires. On arrive au sujet que nous voulons aborder avant ce loto-foot. Au départ, cette chaîne YouTube n'était qu'un simple moyen d'augmenter l'exposition de notre site. Mais elle a pris de l'ampleur, et nous souhaitons continuer dans ce sens. Cela demande du temps, beaucoup de temps, et tout cela entièrement gratuitement. Un temps qui s'ajoute à nos pronostics VIP. Et c'est pour ces raisons que nous avons mis en place un Tipeee. De plus, nous souhaitons garder une chaîne sans pub. En contrepartie de vos dons, vous pourrez recevoir des pronostics VIP, grâce à des tarifs qui ne sont pas proposés sur notre site. Par exemple, pour un don de 1€, vous aurez droit à un pronostic match nul ou un pronostic issu de nos algorithmes automatisés selon votre choix. Ça permet de soutenir la chaîne tout en profitant des pronostics privés. Donc si le concept et l'univers de notre chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à nous soutenir sur cette page, à la hauteur de vos envies. On vous met le lien du Tipeee en description. Et on commence avec le premier match de ce Loto-Foot 15 qui propose un pactole de 2 millions d'euros. Monaco-Reims. Les monégasques sont cotés dans les 1,70. Plus engagées dans aucune compétition, les deux équipes comptent chacune une semaine de repos. 2 points seulement séparent les deux équipes au classement. Monaco sera toujours privé de Gelson Martins. Assez irrégulier, les monégasques semblent doucement sortir la tête de l'eau. Reims a déjà perdu en principauté cette année, c'était en Coupe de France. Compliqué de parier en simple sur la SM, on va placer un double pour le moment. Montpellier-Strasbourg. Montpellier n'a perdu que 2 matchs cette saison à domicile. Mais Strasbourg se déplace bien depuis quelques temps, avec une victoire à Bordeaux et Monaco, et un nul à Lyon. C'est un match assez indécis où tout peut se passer. Strasbourg est coté à 3,42, soit 30% de chance de victoire. On va placer un triple pour le moment. Brest-Angers. On a souvent vanté les mérites de Brest à domicile, avec une seule défaite cette saison face au PSG. Mais attention à ne pas négliger Angers, qui même s'il n'est pas dans sa meilleure forme cette année, est parfaitement capable d'aller créer la surprise. Les bookmakers ne s'y trompent pas au vu des cotes 2,61 Brest, 2,82 Angers. Ils attendent la défaite brestoise avec impatience. Cependant, après une semaine de repos chacun, et quelques absences côté angevin, on va parier sur le double sur Brest. Amiens-Metz. Déjà un match capital pour la survie des Amiénois dans l'élite. En effet, Amiens compte 5 points de retard pour sortir de la zone rouge. Ils reçoivent un adversaire à leur portée qui ne compte que 2 victoires à l'extérieur. Difficile de ne pas prendre le triple, tant les impondérables sont forts sur ce genre de rencontre. Mais on va tenter le double sur Amiens, qui possède un bilan favorable à domicile. Toulouse-Rennes, le 3e qui se déplace chez le dernier. Toulouse enchaîne les adversaires du haut de tableau. Après Lille, ils reçoivent Rennes. Mais l'écart semble trop important, avec l'absence notamment de l'ancien rennais, Moreira. La première victoire toulousaine depuis 17 matchs devrait encore être retardée. On part sur un double sur Rennes. Grenade-Celta Vigo. Une cote très élevée pour Grenade, pourtant très solide à domicile. Le Celta n'a gagné qu'un match hors de ses bases, c'était à Villarreal. 12 points séparent les deux équipes et 13 points au goal average. Néanmoins, Grenade compte quelques absences de taille et le Celta vient d'enchaîner 3 matchs sans défaite face à Séville et au Real. On va quand même placer le double sur Grenade et pourquoi pas le simple. Mais on verra ça plus tard. Naples-Torino. Un match qui pour l'instant ne devrait pas être à huis clos. Le Napoli est capable de tout au San Paolo, comme battre la Juve ou concéder le nul contre le Barça, mais également perdre face à Lecce ou Bologne. Le Torino reste sur 6 défaites de suite, mais n'a pas joué le week-end dernier face à Parme, à cause de l'épidémie de coronavirus en Italie. Ils ont donc 12 jours de repos contre 4 pour les Napolitains. Pourtant, le Napoli est ultra favori, avec une cote de 1,47. Néanmoins, on va placer le triple sur ce match, qui peut s'avérer piégeux. Juventus-Inter de Milan. Cette fois-ci, un match dont on est sûr qu'il se déroulera à huis clos. Malheureusement, cela tombe sur le choc de Serie A, qui pourrait avoir un enjeu sur le titre. L'Inter de Milan est à 6 points de la Juve, mais avec un match en moins. Comme le Torino, l'Inter a vu son dernier match face à la Sampdoria être annulé, ce qui leur a permis de valider facilement leur billet pour les 8e de C3. Si la Juventus remporte le match, ils prendront une option cruciale en vue du titre. Les bookmakers estiment à 44% les chances de victoire de la Juve.
cette même Juve qui a déjà gagné au match aller. De plus, les Turinois doivent se racheter de leurs prestations européennes. On part sur un double côté turinois dans ce match. Tottenham-Wolverhampton. Les Wolves se sont défaits de l'Espagnol en 16e d'Europa League. Ils sont d'ailleurs le 5e favori de la compétition et un point derrière les Spurs en championnat. Tottenham a pu se reposer une semaine mais reste sur 2 défaites face aux Blues et à Leipzig. Les Spurs doivent réagir rapidement s'ils veulent accrocher une place européenne. Ils sont cotés à 2,46 par les bookmakers. On va tenter le diable et prendre les Spurs en simple dans ce match. Everton-Manchester United. United a déroulé en Europa League 5-0 face à Bruges. Everton à domicile reste une équipe très fiable. Et United doit faire avec les absences de Pogba, Rashford et Martial reste incertain. Everton compte 7 jours de repos contre 3 pour United. Un match où on va poser le triple, mais pourquoi pas le double sur Everton. Aston Villa-Manchester City. La finale de la League Cup anglaise. Après sa victoire au Real, City est évidemment ultra favori sur ce match à 1,14. 32 points séparent les deux équipes en championnat. City a remporté 4 finales des 6 dernières éditions. On va pas s'attarder très longtemps et placer le simple sur City. Ce qui est sûr, c'est que si Aston Villa l'emporte, comme l'avait fait Wigan en 2013 face à City, le pactole de 2 millions peut dormir tranquille. Nantes-Lille. Nantes n'a plus gagné un match à domicile depuis décembre face à Dijon. Mais ils sont allés gagner au Vélodrome samedi dernier. Ce match pourrait être l'un des plus piégeux. Tout le monde serait tenté de prendre le double sur Lille. On va placer le triple pour le moment. Bordeaux-Nice. Encore un match où tout est possible. Des résultats en dents de scie pour les deux équipes. Plutôt que de prendre le double sur Bordeaux, on va placer le double sur Bordeaux et Nice. Lyon-Saint-Etienne. Le derby au meilleur moment pour les Lyonnais en pleine confiance, alors que les Stéphanois sont en pleine crise. Ce match tombe dans un calendrier ultra chargé pour les Lyonnais, qui reçoivent Paris en Coupe de France mercredi et se déplacent à Lille le week-end prochain. Mais également pour Saint-Etienne, qui joue sa demi-finale de Coupe de France jeudi face à Rennes. La cote lyonnaise est à 1,65 et ce Saint-Etienne semble beaucoup plus faible qu'au match aller. Le simple sur Lyon pour le derby. Et on finit par le choc de ce loto-foot, le Classico, Real-Barça. Le Real a déjà perdu le premier acte de cette semaine cruciale pour sa saison, en perdant face à City. Et s'ils gagnent, ils reprendront un point d'avance sur Barcelone. On se souvient du 0-0 au match aller. Cependant, le Real n'a plus gagné à Bernabéu dans le Classico depuis 2017, en finale de Supercoupe. Et il faut remonter à 2014 pour voir les Merengues s'imposer en championnat à domicile dans le Classico. Barcelone a déjà gagné à l'Atlético cette saison, mais les deux équipes sont dans une dynamique particulière. On va tout de même oser le simple sur le Barça, pourtant outsider sur ce match. On se retrouve avec 4 triples et 7 doubles. Autant dire qu'il va falloir déblayer et faire des choix osés. Pour commencer, on va enlever Montpellier pour ne garder que le double. On va enlever le nul d'Amiens pour laisser place à un double sur Metz et Amiens. On va prendre Grenade en simple, même si la cote est très élevée. Laisser le triple sur Naples, le double sur la Juve. On va enlever Manchester United pour laisser le double sur Everton. Il nous reste toujours 3 doubles en trop. On va prendre Monaco et Rennes en simple. Pour finir, on est contraint d'enlever le nul de la Juve pour prendre les Bianconeri en simple. On se retrouve bien avec une grille à 36 €. Il suffit de voir les équipes à l'extérieur pour comprendre à quel point cette grille est risquée. Manchester United, Wolverhampton, Inter Milan, Barcelone ou encore Lille. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Pour les abonnés, on se retrouve ce soir ou demain matin pour l'envoi des pronostics match nul. À très bientôt!